Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour les spoilers de Jujutsu Kaisen, chapitre 261, même si je ne regarde pas les scans de Jujutsu Kaisen, j'ai été spoilé, et les amis, je vais vous informer de ce qui se passe, donc si vous ne voulez pas être informé, quittez directement la vidéo, même moi, je ne sais pas ce qui se passe, puisque je ne regarde que l'animé, je ne regarde que, voilà, l'animé, je ne sais pas ce qui se passe dans les scans, mais là, j'ai été spoilé. Et on annonce très clairement un retour de Gojo. Et les amis, l'image que j'ai vue, c'est un Gojo avec les fameuses cicatrices de greffe de cerveau. Donc on peut se dire que j'avais raison en fait. Kenjaku vient de migrer dans le corps de Gojo. C'était bien son objectif principal. Et c'est ce que j'avais prédit lors de la saison 2 de l'anime de Jujutsu Kaisen. Les amis, je suis un oracle de Jujutsu Kaisen. Mais en fait, bon... c'est ce que j'avais prédit, mais en fait j'ai regardé un peu plus les spoils et il s'avère qu'en fait j'avais eu tort. Mais bref, ah oui, j'avais oublié, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras directement aller regarder mon manga qui est un véritable banger, Wolfus. Disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mais on reprend Jujutsu Kaisen, chapitre 251, et en fait j'avais tort. En fait, je suis mauvais en prédiction. Enfin, j'y étais presque quand même, mais... en fait, c'est pas ça. En fait, c'était Yuta qui, donc, a une capacité de copier les pouvoirs des autres. Alors ça, je ne le savais même pas. C'est vrai qu'à la saison 2, on voit le retour de Yuta, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi son pouvoir, en fait. On voit avec son espèce de stand bref, j'ai oublié. Riku, voilà, Riku, je crois, Rika. Enfin, je sais plus comment s'appelle ça, bête de naine. Mais bref... cette bête de naine est capable d'envoyer des rayons laser. C'était tout ce que je savais après, en ayant vu le film Jujutsu Kaisen épisode 8. On ne savait pas quels étaient ses pouvoirs. Et là, donc, avec les spoils, je sais désormais que Riku, en fait, Yuta plutôt, son pouvoir, c'est de copier les capacités des autres. C'est déjà une dinguerie de base. Être capable de recopier les techniques, ça veut dire que tu es capable de recopier la technique de Gojo. Ça veut dire que tu es capable de recopier la technique de Yuta. Et il se figure... qu'il aurait copié la technique de Kenjaku, c'est-à-dire que le pouvoir de Kenjaku, c'est un cerveau qui se greffe chez les gens, et donc Yuta, qui était certainement sur le point de mourir à cause de Sukuna, donc j'ai pas vu, est-ce qu'il va vraiment se faire tuer par... est-ce qu'il y a eu un combat contre Sukuna ou pas, entre Yuta et lui, bon bref, je sais pas ce qui se passe en réalité, mais apparemment, d'après ce spoil, il se serait greffé dans le corps de Gojo qui est mort, donc désormais, il contrôle le pouvoir de Gojo en étant en lui. Oh, les dingueries qui se passent dans Jujutsu Kaisen, ça me donne envie de regarder les scans, mais vu que l'animé est vraiment de très bonne qualité, eh bien je me retiens de regarder l'animé, mais vu tout ce qui est spoilé, tout ce qui se passe au niveau des chapitres, j'ai envie de savoir. Mais bref, après je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas les spoils, moi ça me fait aucun effet, mais ça me hype en fait. Le fait qu'on me montre carrément, qu'on me dise des infos là, ça me hype de ouf, et des fois j'ai envie de me lancer dans les scans et de me dire vas-y j'enchaîne tout, je vais tout lire, je vais tout rattraper, comme ça je pourrais suivre la hype et être avec vous en train de faire des reviews de chapitres. Mais non, je vais quand même me préserver pour les animés parce que je trouve que vraiment le studio Mappa fait un excellent travail. Et à chaque fois que en tout cas la saison 2, j'ai surkiffé de faire des reviews et de suivre avec vous en même temps les épisodes, donc c'est ce que je vais faire. Tu vois, c'est un peu le problème avec les scans et les animés, c'est que One Piece, tu vois, là c'est bon pour One Piece, je suis les scans, donc je fais des résumés complets, et dès que ça me plaît, des fois je fais des reviews, mais du coup pour les épisodes, je suis plus, et c'est ça le problème des mangas et des animés, c'est que soit tu es à jour et tu suis les scans à fond, soit tu suis les épisodes et les animés. Et tu vois, en fait, quand on dit que des gens spoilent, bah en général, les gens spoilent, tant pis. Tu vois, moi, ça me fait aucun effet. C'est comme regarder un trailer au cinéma. Mais je sais qu'il y en a qui pètent des câbles. Et du coup, c'est pour ça que je le dis en début de vidéo, quittez. Mais en général, même je le dis clairement, si vous voulez pas être spoilé, ne vous abonnez pas à ma chaîne. Ne vous abonnez pas. Moi, je suis pas là pour essayer de convaincre tout le monde de vous abonner et tout ça. Je m'en fous, je suis sur ma 3e chaîne. Là, c'est pas ma chaîne première, C'est même pas ma chaîne secondaire, c'est ma 3e chaîne. Si vous voulez plus de stats, c'est sur Je Fonce, ma chaîne principale, ou même sur Je Fonce Plus maintenant. Donc là, sur Je Fonce Prime, c'est vraiment pour rigoler, pour le fun, pour vous partager un peu ce que je pense de tout ce que je vois dans l'actualité manga et même de ce que je suis. Enfin bref.
Voilà. Mais je trouve qu'il y a une certaine hype sur Jujutsu Kaisen, donc j'en parle. Les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.